Yo, salut tout le monde, c'est Mika Bifit, blogueur pro en formation, passionné de breakdance, de musculation, de fitness et de développement personnel avec un message bâtir un physique mais aussi un état d'esprit. Aujourd'hui, je vous présente une coach consultante en connaissance de soi et gestion du stress. Donc vraiment quelqu'un qui m'a inspiré lors d'une conférence à Toulouse. Donc je vous laisse un timecode dans la vidéo et en attendant, bonne vidéo. Salut Meylan. Salut Mickaël. Je te laisse te présenter, ton âge, ce que tu fais, un petit peu ton parcours. Ouais. Eh bien, je m'appelle Meylan Ripoche et je suis coach en connaissance de soi et gestion du stress par la pleine conscience. Depuis quelques années maintenant, ça va faire 8 ans déjà. Et j'ai plusieurs casquettes, je suis aussi formatrice, donc j'interviens en entreprise où j'anime des ateliers de gestion du stress par la méditation de pleine conscience. Et conférencière, en fait c'est là qu'on s'est rencontrés, donc j'en suis plutôt à mes débuts en tant que conférencière, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer. Et j'ai aussi une chaîne YouTube donc, qui s'appelle Les Guerriers Pacifiques, avec un blog et une application du même nom, donc une application de méditation, où je parle, là je parle de mes vidéos, où je parle surtout de développement personnel et de spiritualité, en gros comment être plus heureux dans sa vie. Voilà. Le développement personnel, qu'est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, c'est une voie, en fait, une voie pour être plus heureux en général et être en paix, parce que je pense que c'est ça qu'on recherche tous finalement quand on s'engage dans la voie du développement personnel. La question à laquelle on souhaite répondre, c'est comment je peux être plus heureux et comment je peux être en paix finalement avec moi-même. Donc pour moi, c'est une voie, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est comme la vie. Donc il y a des hauts et des bas et en tout cas pour moi c'est une voie qui permet de mieux se connaître et d'être en paix avec soi et les autres. Mais est-ce qu'on pourrait dire aussi que c'est vivre sa vie aussi, oser vivre sa vie? Ouais, ça en fait partie, ouais, c'est vraiment, ça rejoint le bonheur, être heureux, donc vivre sa vie, ouais, totalement. Ensuite, quelles sont les raisons pour lesquelles tu as eu envie de changer? Des déclics Alors en fait, ce qui m'a donné envie de changer, ça a été, moi ça a été un peu tout mon cheminement, on va dire. Et en fait, il y a eu plusieurs déclics, donc au niveau personnel, en fait, ça a été un peu mon enfance où j'ai été pas mal témoin de beaucoup de tristesse autour de moi, beaucoup de souffrance. Et je me suis rapidement posé des questions de comment on fait pour être heureux, parce qu'autour de moi ça respire pas la joie de vivre et j'aimerais trouver des réponses sur le bonheur en fait. Et du coup, quand j'étais petite, je me suis promis de trouver les réponses sur comment être heureux concrètement et comment aider les autres à être heureux. Donc on va dire que c'est des expériences personnelles dans mon enfance. Et après, il y a eu, donc à mes 19 ans, quand j'ai commencé le Kung Fu Shaolin, mon enseignant qui m'a prêté donc le fameux ouvrage qui s'appelle Le Guerrier Pacifique, dont je me suis inspirée pour faire ma chaîne YouTube et mon blog, qui est un roman initiatique et qui moi a répondu à beaucoup de questions que je me posais sur le sens de la vie, justement sur comment être heureux, et ça m'a donné une voie à suivre finalement. Et ça a été vraiment littéralement un déclic, une grosse claque, mais dans le bon sens du terme vraiment. Et donc ça c'était à mes 19 ans, donc ça a été un premier déclic. Et après, quand j'étais à la fac, donc ça j'avais 23 ans, c'était dernière année de fac, j'avais un prof qui était, c'était un enseignant, un enseignant extérieur, un intervenant extérieur, et il était coach. Et en fait, quand il nous a parlé de son métier, je me suis dit c'est quoi ce truc? Et je me suis dit waouh, c'est ce que je veux faire. Et en fait, coach en développement personnel? Il était coach professionnel. À l'origine, il était cancérologue et il avait aussi une formation de coach. Et moi, j'ai toujours su que je voulais aider les autres, justement, être heureux. Et je connaissais pas du tout ce métier-là. Et pour moi, en gros, c'était soit tu fais du social, soit de l'humanitaire, en gros, si tu veux aider les autres. Mais je n'avais jamais entendu parler de ce métier. Et du coup, quand j'ai entendu parler de quand je l'ai entendu parler, il y a un truc en moi qui a fait, mais c'est ça. En fait, c'est ça que je veux faire. Parce que faire du social, je sentais que ça allait vite me peser, parce que je me sentais pas avoir les épaules de supporter un peu toute la souffrance du monde et des cas quand même qui sont assez lourds. Et moi, je suis plus dans la joie, la légèreté. Et du coup, je savais pas trop quoi faire. Je sentais que c'était en lien avec l'humain, aider les autres, mais voilà, de façon légère, on va dire.
donc c'est ce que... Voilà, donc ça a été aussi un autre déclic qui m'a donné envie de faire ce métier-là, où là j'ai juste eu la révélation et je me suis dit j'ai trouvé ma vocation, c'est bon, et là je vais me donner les moyens d'y arriver. Voilà. Et du coup, le laps de temps entre ce déclic et là où tu as lancé un petit peu, je sais pas si on peut dire ton activité, ça a pris combien de temps? 6 mois. Ah 6 mois, d'accord, c'était Ah ouais, 23 ans que ouais. Et après directement tu as... En fait, alors, ouais, pour quand même être plus concrète, donc ça donc c'était à la fin de mes études. Donc ensuite je suis partie un peu à l'étranger, et quand je suis arrivée à Paris, parce que je suis de Bordeaux à l'origine, quand je suis arrivée à Paris, j'ai fait un boulot qui correspondait à mes études. J'ai fait un master en communication, et donc j'ai trouvé c'est plus qu'un job, mais un boulot en rapport avec mes études, chargée d'études RH, voilà. Et par contre, comme moi je savais que je voulais être coach, ça j'en étais persuadée. D'ailleurs, à l'entretien d'embauche, je m'en souviens, ma chef m'avait dit où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Et franchement, j'ai été hyper cash, je lui ai dit moi dans 10 ans je serai coach. Voilà, j'ai annoncé le truc, c'était clair dès le départ. Et je lui ai dit, voilà, moi je veux être coach. Et donc dès que j'ai décroché mon CDI, j'ai utilisé mon salaire pour le réinjecter dans des formations le week-end. Et donc j'ai jamais fini parce que je me forme toujours, mais j'ai commencé à me former à la PNL. Donc je suis coach en PNL. Après j'ai suivi des formations en pleine conscience, en communication non violente, dans plusieurs autres choses. Mais voilà, je me suis formée en parallèle de mon activité de salarié, donc le week-end, pendant plusieurs années pour pouvoir faire mon activité. Et donc pendant plusieurs années, pendant 7 ans, j'ai cumulé mon activité de salarié et de coach. Donc je faisais les deux en même temps. D'accord, mais le boulot que tu faisais, il te plaisait ou c'était c'était juste un boulot alimentaire? Non, c'est plus qu'alimentaire parce que c'était en rapport avec mes études, donc c'était quand même intéressant. Oui, on va dire intellectuellement, après vite fait quoi. Je veux dire, c'était pas caissière au Monoprix quoi. C'était quelque chose qui correspondait à ce que je faisais. Mais après, j'ai rien contre les caissières de Monoprix. Moi, j'avais fait des études pour travailler dans la communication quoi. Donc voilà. Donc oui, c'était pas un job alimentaire. Ouais. Mais je peux pas dire que je m'épanouissais des masses quoi. À la journée de l'audace, on a parlé un petit peu de se déculpabiliser du développement personnel. Donc du coup, est-ce que tu peux un petit peu évoquer cette notion, même si c'était pas vraiment toi, je sais. Ouais, si. Mais, si, j'en parle moi dans le cœur de ma conférence, même si j'ai pas l'étiquette déculpabilisatrice, mais dans le fond, le message c'est le même. C'est en fait moi, je vais juste parler de mon parcours moi personnel. C'est que, ce que je disais justement lors de ma conférence à la journée de l'audace, c'est que j'ai fait énormément de choses dans le développement personnel pour m'améliorer, pour être toujours meilleure, pour combler mes défauts, pour finalement pour toujours performer en fait personnellement. Parce que là du coup c'est plus du développement personnel, c'est de la performance personnelle. Et donc j'ai vraiment essayé plein de voies différentes, plein de méthodes différentes, plein de techniques différentes pour me rendre compte que la plupart du temps en fait je lâchais le truc en plein milieu. Parce que, soit parce que ça me saoulait, soit parce que ça me parlait pas, soit parce que j'avais pas la discipline, soit j'avais pas le bon mindset, bref. Et du coup, ce qui fait que, voilà, ce que je disais, c'est que j'ai lu des dizaines de livres en développement personnel que j'ai jamais terminé, que je me suis imposé, par exemple, X temps de méditation par jour, pendant X jours, se lever à 4 h du matin pour faire des rituels. Je suis partie à l'autre bout du monde pour rencontrer des chamans. Enfin, j'ai vécu plein d'expériences. Et à la fois, en fait, ce qui est paradoxal, c'est que tout ça a été utile. C'est-à-dire que je ne rejette rien. Et en même temps, je vois que tout ça, en fait, c'était une façon aussi de m'éloigner de moi, et une façon de pas regarder, moi, ce qui faisait sens pour moi. Et en fait, ce que je trouve important, et c'est comme ça que j'accompagne aussi mes clients aujourd'hui, c'est que moi, je me vois mon métier, je le vois plus comme, voilà, je vous donne une palette d'outils et vous voyez ce qui vous parle. Donc moi, j'impose pas, je dis pas, voilà, il faut faire le rituel pendant 21 jours d'affilée, il faut que tu fasses ça exactement comme ça. L'idée, c'est tu essayes, après tu vois si ça te parle, si ça fait sens pour toi. Et surtout, pour moi, un indicateur de savoir si une méthode est adaptée ou pas, c'est de voir, voilà, est-ce que ça fait sens et est-ce que ça me rend heureux, est-ce que je me sens léger quand je le fais, ou je le fais par contrainte, ou parce qu'il faut, ou on devrait, ou c'est la dernière tendance qu'il faut mettre en place. Donc pour moi, c'est
quand je parle de cette notion de déculpabiliser, c'est un peu, j'avais fait une vidéo qui s'appelait développement personnel et si on se foutait la paix, mais c'est vraiment ça. C'est ok, c'est toujours en fait la même question, c'est revenir à soi et de se dire mais moi, qu'est-ce qui fait sens pour moi maintenant? Qu'est-ce qui me met en joie? Comme si certains c'est faire 15 heures de sport par semaine et que ça les rend heureux et qu'ils sentent que ça les motive, que ça leur donne de l'énergie, et bien c'est très bien. Moi par exemple, ça me saoule. Moi ça me saoule de m'imposer. Alors avant j'étais très sportive, justement quand je faisais du kung-fu, je faisais mes 15 heures de sport par semaine. Aujourd'hui ça fait plus sens pour moi. Et aujourd'hui si je devais m'imposer ça serait me faire violence. Donc aujourd'hui c'est pas joyeux pour moi de faire 15 heures de sport par semaine. Du coup ça me fait penser à quelque chose là, mais ouais. La sortie de zone de confort du coup dans tout ça, c'est pas quelque chose qui est agréable, mais au final c'est quand même après on s'écoute pas vraiment quoi, enfin, si on sort de sa zone de confort. Dans le sens où, dans ce que tu veux dire, c'est que pour toi c'est quand même important de sortir de sa zone de confort. Ouais, faut se faire violence un petit peu, mais tout en s'écoutant, c'est un petit peu... Ouais, mais c'est ça, en fait c'est trouver le juste milieu, encore une fois, entre ce qui moi me paraît juste. Par exemple, se faire violence, oui et non. En fait, oui, dans le sens aussi, tu sais en fait que faire du sport ça va te faire du bien et que ça va contribuer à ta bonne santé et que tu sais que tu en as besoin. Donc fais-le, tu vois, c'est dans ce sens-là où se faire violence entre guillemets, plutôt que de rester scotché le cul sur ton canapé, de dire voilà, ça serait bien que je fasse 2 heures de sport par semaine. Donc là, c'est une façon de sortir de sa zone de confort. Ou par exemple, il y en a, moi par exemple j'enseigne la méditation et il y a plein de gens qui n'arrivent pas à se mettre à la méditation. Donc là, quand on dit se faire violence, c'est au bout d'un moment il faut s'y mettre quoi. Donc c'est dépasser cette zone qui est en effet pas confortable, parce que quand tu commences par exemple la méditation, au début tu as plein de pensées, tu as envie de te lever, tu en as marre, et c'est dans ce sens-là où là je te rejoins, où si, parce que tu sais que c'est bien pour toi, et là tu dis non, il faut que je tienne mes 10 minutes. Par contre, ça rejoint pour moi le discernement, c'est jusqu'où j'ai de la joie à méditer et à partir de quand là ça devient trop une contrainte. Si par exemple 10 minutes, je sais que c'est pas confortable mais en même temps je sais que ça me fait du bien, je vais le faire. Par contre, si je m'impose de le faire 1 heure et que j'en peux plus parce que j'ai mal au cul, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos et qu'en fait c'est un supplice et qu'en fait je n'ai pas de joie à le faire, là on se fait violence dans le mauvais sens du terme. Donc en fait c'est toujours pour moi une question d'équilibre. Une question d'équilibre et de juste milieu entre ce qui me paraît important que je fasse, et en effet bien sûr sortir un peu de sa zone de confort et pas faire que des choses qui sont confortables, mais si c'est que de l'inconfort, en tout cas sur du long terme, parce que bien sûr au début ça peut être que de l'inconfort, mais on sait que c'est pour nous amener du confort plus tard. Mais si on le fait que avec cet élan de contrainte, dans ce cas-là c'est pas joyeux et dans tous les cas à un moment ou à un autre on va abandonner. Et ça pour moi, ça c'est pas s'aimer en fait, et c'est pas se respecter. Comment tu appréhendes les moments de doute, de peur sur ton chemin ou vis-à-vis de ton projet peut-être? D'une manière générale, je les accueille avec confiance. Alors c'est très paradoxal ce que je dis, mais en fait il y a 2 choses, et là je vais juste parler de moi, mais par exemple le fait d'être coach, pour moi c'est juste évident que c'est ma voie, que je suis faite pour ça et que voilà, je me pose même pas la question, je me remets même pas en question ce métier-là en fait. Et donc, comme j'ai cette conviction profonde que je suis faite pour ça, tous les défis que j'ai pu rencontrer, que ce soit des personnes qui ont essayé de me décourager, des opportunités qui se sont pas faites, des portes qui ne s'ouvraient pas, je savais, alors ça c'est vraiment de moi à moi, mais à un niveau profond, mais je savais que c'était pas parce que je m'entêtais dans une voie qui n'était pas la mienne, je savais que c'était juste parce que c'était pas le bon moment et que je devais faire preuve de patience et de persévérance. Et c'est pour ça qu'en fait, parce qu'il y a un truc en moi qui était hyper au clair sur ma voie, qu'en fait c'est comme si entre guillemets, je peux affronter tous les défis, toutes les difficultés, tous les doutes, parce que je sais que c'est qu'une passade et je sais que c'est soit une occasion, soit de changer de chemin par rapport à ce que je m'étais imaginé. Voilà, peut-être d'emprunter une voie que j'avais pas forcément, à laquelle j'avais pas forcément pensé.
soit parce que c'était pas le bon timing et c'est juste pour me dire calme-toi ou t'inquiète, chaque chose en son temps. Donc moi, par rapport à mon chemin, les doutes, je les vis plutôt bien, même s'ils sont pas confortables. Je les vis bien parce que j'ai confiance dans ce que je fais en fait. Et donc si ça se fait pas de la manière que j'aurais souhaité, il y a une partie de moi, qui râle, mais il y a une autre partie qui a confiance parce que je sais que je suis sur le bon chemin. Et ça même si c'est long, même si ça prend du temps et que des fois on a l'impression de ramer un petit peu. Ouais. Mais vraiment, enfin, tu vois, quand je dis que ça fait 8 ans que je suis coach, ça fait 2 ans là que je suis 100% à mon compte. Donc ça veut dire que pendant 6 ans, j'ai été frustrée. Et pendant 6 ans, j'ai douté sur le fait qu'un jour je pourrais vivre de ma passion. Et en même temps, je me suis accrochée parce que pour moi, c'était juste pas possible que j'y arrive pas. Donc je vais me donner les moyens. Et c'est pas grave, ça prendra le temps qu'il faut, mais je vais y arriver. Est-ce que tu te rapproches pas aussi à un mentor qui... Tu dis c'est possible grâce à lui? Tu parles de modèle? Ouais, de modèle, ouais. Qui te permet de pas lâcher. Oui et non, en fait. Encore une fois, c'est que autant je doute sur beaucoup de choses et des fois je manque de confiance en moi, mais la chose sur laquelle j'ai jamais douté, c'était ma vocation. Et donc, franchement, on aurait pu me dire ce qu'on voulait. D'ailleurs, il y a même des coachs qui ont essayé de me dénigrer, enfin qui ont essayé de me décourager plutôt parce que je pense que je dérangeais comme j'ai commencé très jeune en fait. Il y a des personnes, je pense que ça a gêné. Et en même temps, voilà, j'en ai pleuré et tout, hein, mais c'est pas grave, j'ai pas lâché. Donc, à la fois, je me suis fait confiance qu'à moi-même, malgré ce qu'on a pu me dire et malgré les découragements que j'ai pu avoir. Et après, oui, il y a des personnes, par exemple, je sais pas, là, je pense à David Laroche. Moi, quand j'ai découvert ses vidéos, je me suis dit, attends, le mec, il est quand même plus jeune que moi et il y arrive. Donc, c'est possible. C'est possible d'être un jeune coach compétent. Alors après, je dis pas que c'est une référence pour tout, mais en tout cas pour ça, moi il m'a inspiré de par son âge, parce qu'il était jeune, et parce que je trouve qu'il est compétent et qu'il est bon dans ce qu'il fait. Donc c'était une des sources d'inspiration par rapport au... Enfin moi, ce qui était un frein pour moi, c'était surtout l'âge, en fait. Parce que tout le monde me rabâchait que c'était pas possible d'être coach avant 30 ans. Et moi j'ai commencé à 25. Donc, du coup, ça a titillé beaucoup de gens. Où est-ce que tu peux donner une définition de la réussite? Qu'est-ce que la réussite pour toi? Pour moi, c'est être heureux. Je reviens à la même chose. Pour moi, réussir sa vie, c'est être heureux. Peu importe ce qu'on fait, pour moi, c'est pas faire quelque chose en particulier. Pour moi, c'est avoir une vie en cohérence avec ses valeurs. Pour moi, c'est ça, réussir. S'écouter aussi. Ouais, c'est s'écouter, se respecter, s'honorer et voilà, et avoir une vie qui a du sens. Voilà, pour nous. Peu importe qu'on soit... Voilà, caissière au Monoprix ou coach ou n'importe quoi. Enfin, peu importe, c'est pas la fonction, c'est pas ce qu'on fait en fait pour moi qui est synonyme de réussite, c'est comment on se sent. Quels sont tes objectifs à ce moment? Moi, continuer à me développer personnellement, spirituellement, personnellement, voilà, pour pouvoir être encore une fois le plus en paix possible, pour pouvoir mieux aider les autres. Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que... moi, ce qui est important, c'est de continuer à élever, on va dire, mon niveau de conscience, à m'élever personnellement pour pouvoir accompagner les autres de plus en plus haut, en fait, ou de plus en plus loin, ça dépend comment on voit les choses. Et ça, et après, concrètement, c'est ce que je disais aussi, ça serait développer tout ce qui est conférences, et les ateliers en présentiel, parce que j'ai aussi une formation en ligne, que je trouve, dont je suis très fière. Mais là, j'ai envie de développer vraiment le côté présentiel parce que c'est là où je suis le plus heureuse finalement, c'est quand je suis en contact avec les gens en direct et c'est là où j'ai l'impression que je suis la meilleure. Si tu as d'autres peut-être personnes ou livres qui t'ont inspiré et qui t'inspirent encore aujourd'hui? Alors dans les livres, là comme ça, il y a le Guerrier Pacifique, après il y en a un aussi qui m'a marqué, c'est les 4 accords Toltec, en fait, qui est connu aussi, où pour moi en fait c'est un peu mes 2 références, parce que voilà, pour moi il y a des livres qui résument un peu tout ce qu'on voit partout, et si je devais en choisir 2, ça serait ceux-là. Après il y en a sûrement d'autres que j'ai oubliés, là qui me viennent pas en tête,
Mais ouais, en gros, c'est les deux. Après, si, juste après Le Guerrier Pacifique, il y avait un roman aussi initiatique qui s'appelle Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma qui m'avait particulièrement marqué aussi par rapport à là où j'en étais quand j'ai commencé mon cheminement. Voilà, enfin, en général, après, je pourrais citer plein de livres, mais il y a ça. Et après, dans les personnes qui m'inspirent, il y a Jeff Foster, en fait, que je suis surtout sur Facebook, qui est un enseignant spirituel, donc j'aime beaucoup la profondeur de ses textes, en fait. Il y a Byron Katie, qui enseigne, en fait, une méthode qui permet de questionner ses propres pensées, donc les jugements qu'on a surtout envers les autres. Donc qui est américaine et son travail ça s'appelle The Work. En fait c'est une méthode qui permet de questionner nos pensées, donc c'est une personne qui m'inspire aussi. Il y a Isabelle Padovani qui est à l'origine enseignante en communication non violente et qui donne aussi qui anime des rencontres qu'elle appelle au cœur du vivant et qui a aussi une chaîne YouTube avec des centaines et des centaines de vidéos et qui m'inspire parce qu'elle me fait rire et en même temps je trouve que c'est très profond ce qu'elle enseigne. Et puis après il y a un maître zen vietnamien qui s'appelle Thich Nhat Hanh qui a écrit de nombreux ouvrages sur la pleine conscience et auprès de qui je vais faire des retraites de temps en temps et qui m'inspire aussi beaucoup. Et une dernière question, un conseil pour vivre la vie qui nous inspire? Bon, non, un petit peu. Ouais, bah ça serait le résumé, ouais. Voilà, de tout ce qu'on a dit. Bah vraiment, bah déjà savoir ce qui nous inspire, déjà pour avoir la vie qui nous inspire, c'est déjà de savoir, c'est un peu bête ce que je dis, mais la base c'est de savoir qui je suis et qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me fait vibrer. Donc pour moi ça passe par une meilleure connaissance de soi. Donc entre autres ça passe notamment par connaître ses valeurs, donc ce qui est important pour nous dans la vie en général, et ensuite de voir comment je peux faire au quotidien pour nourrir mes valeurs. Et ça en fait, pour moi c'est une façon très concrète d'avoir une vie qui m'inspire. Parce que si par exemple, moi on va dire mes 3 valeurs phares, c'est courage, sagesse, humour, c'est mon slogan, bah pour moi c'est au quotidien comment je peux faire preuve de plus de courage, de sagesse et d'humour. Quand je dis humour c'est plus autodérision. Pour moi c'est une façon de vivre une vie qui est alignée avec mes valeurs. Donc voilà, ça serait mon conseil, c'est connaissez-vous, connaissez ce qui vous fait vibrer, ce qui est important pour vous en termes de valeurs. Et du coup au quotidien, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour nourrir mon système de valeurs. Et ça, on peut le faire tout seul ou est-ce que des fois on a besoin quand même d'une personne pour nous aider à travailler sur ça? Les deux. En fait, de toute façon, la vie est un paradoxe, hein, mais pour moi, c'est important de se faire accompagner pour trouver les réponses qui sont en nous. C'est ça le paradoxe, c'est qu'on a besoin d'aller voir quelqu'un pour aller trouver des réponses qu'on ne va pas nous apporter de l'extérieur, mais qui viennent de l'intérieur. En fait, par exemple, le rôle d'un coach, enfin pour moi, c'est pas du tout de donner des conseils, c'est pas de dire Mickaël, tu dois faire ça, ça, ça. Moi, quand j'accompagne quelqu'un, ça va être de te questionner pour que toi, tu trouves les réponses en toi. Et donc c'est ça le paradoxe, c'est que tu as besoin d'aller voir quelqu'un qui va faire en sorte que tu trouves les réponses en toi. Et donc c'est pas moi qui vais te dire il faut que tu fasses ça. C'est toi qui vas me le dire, mais parce que je t'ai posé la question et parce que je t'ai guidé dans ce sens-là. Donc oui, donc à la fois la réponse c'est oui, on a besoin de se faire accompagner, et non, parce qu'en fait les réponses elles sont en nous. Mais souvent on a besoin d'une aide extérieure pour trouver les réponses à l'intérieur. Voilà. Parfait, merci. Merci à toi.